Nous sommes toujours dans le même état d'esprit. Nous avons posé au travers d'amendements des questions qui sont pour nous centrales, notamment sur la question des espaces mutables, sur la préservation des espaces stratégiques agricoles, sur la question des SNIEF, qui, comme nous l'avons dit dans notre intervention hier, ce n'est pas la question de l'inconstructibilité des SNIEF qui est en jeu, c'est simplement de dire pourquoi, sur certains espaces, pour les mêmes critères, nous avons repris au titre des espaces remarquables du PADUC certaines zones et que pour les mêmes critères nous en avons exclu d'autres. La véritable question elle est là. Nous ne transigeons pas sur ces questions-là. Nous avons cette semaine déclaré qu'en l'état le PADUC n'était pas acceptable. À aujourd'hui, les amendements que nous avons posés sont toujours en suspens. Hier soir, nous avons eu une discussion qui s'est prolongée jusqu'à 4 h du matin sur ces amendements-là. Nous avons décidé de nous en aller puisque, non pas dans un esprit de dire nous claquons la porte, nous partons, mais simplement de dire voilà ce qui pour nous est fondamental. Prenons le temps de reposer ces questions-là, prenons le temps de rediscuter cet amendement-là en commission puisqu'il conditionne la suite des opérations. On a avancé, on a eu des marges de manœuvre, des brèches qui se sont ouvertes hier, notamment en séance publique, puisque sur la pinède de Calvi, sur la base d'un amendement déposé par Corsica Libera, l'exécutif a accepté de réintroduire au titre des espaces remarquables l'ensemble de la pinède de Calvi. Nous avancions de cette manière, nous validions des points d'étape ensemble. Là, il faut constater qu'il y a pour l'heure une difficulté à encore avancer. Ce que nous disons, c'est que pour nous, certains amendements sont d'ordre substantiel. Nous attendons les réponses du Conseil exécutif sur ces amendements. Donc, si nous y renonçons, cela veut dire que nous renonçons à ce qui apparaît pour nous essentiel. Nous le rappelons, ce qui était essentiel déjà dans le PADUC que nous avons voté au mois de janvier, puisque ces principes-là, nous les avons actés ensemble, de sanctuariser à un moment donné certains espaces agricoles, de faire qu'ils restent inconstructibles, à un moment donné d'avancer sur les espaces remarquables afin de les préserver au maximum. C'était des affirmations de l'ensemble de l'Assemblée de Corse. Nous avons eu des glissés. Nous voulons revenir à ce qu'était le PADUC du mois de janvier dans sa spatialisation. C'est ça qui conditionnera notre vote. Se nos ultimi di uso minato, ci vuole arrivare ai solchi di uso minato. Les terres agricoles, les 4000 hectares qui sont dans les zones émues, ne perdraient cette appellation forte de terres sanctuarisées, c'est-à-dire de terres agricoles stratégiques, au profit de la nébuleuse des terres à forte productivité, mais qui peuvent, dans le cadre de projets, donc c'est sous-entendu, qui perdraient ce statut bloquant et qui pérennise l'activité agricole, et dont les attendus de la nouvelle loi d'orientation stratégique agricole qui ont été pris en octobre 2014 confirment cette priorité qui est à la fois une priorité pour la Corse et une priorité internationale de mobiliser les terres agricoles en permanence tant qu'il n'y a pas de consommation d'espace urbain sur les espaces déjà urbanisables au titre réglementaire. Là, ils essayent de nous expliquer qu'on n'a pas trop bien compris et que la terre reste agricole. Au bout d'un moment, une terre, elle est ou agricole ou elle n'est pas agricole. Nous, on leur a demandé de revenir à une écriture unique, ça bloque. Sur les zones SNIEF, ils ne veulent pas les inclure en zone remarquable, comme c'était le cas pour le PADUC actuel qui date de 1992. Et pareil pour les sites inscrits et classés, qui eux, où il y a un avantage supplémentaire, c'est qu'ils sont dans les espaces remarquables par décision législative. Donc là, on va, nous, faire des propositions réglementaires de protection de la Corse qui sont en deçà de ce que la France a adopté pour son territoire national. C'est inacceptable. Et la Corse, qui normalement doit être une terre de protection, qui est soumise à une pression massieuse, à une pression spéculative, va avoir des règles d'urbanisme et des règles de protection sur ces espaces stratégiques qui soient environnementaux agricoles inférieures aux règles de l'État français, moi je ne peux pas m'associer à cette nouvelle évolution réglementaire d'un PADUC corse. À une DTA territoriale à minima, je préfère une DTA étatique qui préserve les terres agricoles, qui préserve les zones de SNIEF et qui préserve les zones inscrites et classées.
Mais l'état d'esprit, il est, comme depuis le début, très combatif. On parle là d'un document qui engage l'accord sur 30 ans, qui est stratégique du point de vue de l'aménagement, de l'urbanisation, des grands choix de société. Il est hors de question sur les fondamentaux que nous recueillons, parce que ce que nous défendons nous paraît vraiment une cause très importante. Donc nous allons avec beaucoup de sérénité, beaucoup de combativité au devant des autres élus, avec le respect qui nous caractérise. Nous allons tenter de faire passer les idées qui sont les nôtres. Jamais de divergence entre nous, notamment sur ces sujets-là. Ce qui est certain, c'est qu'il a fallu savoir, je dirais, jusqu'à quel point nous étions prêts à aller. Nous savons tous qu'il y a un moment donné où l'on tente de trouver les voies d'un compromis. Donc c'est plutôt de ça dont nous avons parlé. En clair, jusqu'à quel point sommes-nous prêts à aller pour que ce PADUC soit voté. Le débat reste entier et dépendra pour partie du comportement des autres élus et notamment du conseil exécutif. Il peut y avoir des points d'équilibre qui effectivement peuvent être définis, notamment pour ce qui concerne les 2 points et les SNIEF et les espaces mutables que vous venez d'aborder, mais encore une fois, tout dépendra des réponses, d'autant que l'on note un petit décalage entre ce qui a pu être dit hier en séance publique et ce qui a été ensuite répercuté en commission. Donc nous restons extrêmement prudents et nous défendons avec la même énergie les positions qui sont les nôtres. Mais sur ces 2 points, a priori, un accord pourrait peut-être être trouvé. Il y a d'autres points, notamment un point politique que nous avons constamment mis en exergue, qui est celui de l'affirmation claire et sans embâche du peuple corse dans le préambule. Nous l'avons développé tout au long des mois passés. Il a été acté au travers d'un amendement déposé par notre groupe dans le PADD. Nous n'avons pas compris qu'au fil du temps, ils sont ensuite, je dirais, relégués au second ou 3e rang. Donc ça fait partie des points, au-delà des questions déterminantes, spatiales, etc., qui sera abordées en commission. La position du groupe, à ce stade, reste ouverte.